Ok, vous pouvez commencer, monsieur vous. Bonsoir, chers amis. Bon, comme il a dit, là, je ne suis pas présenté, ici de la maison. Voilà, de temps en temps, je viens, j'échange avec vous. Je cause beaucoup, parce que j'aimerais qu'on voit la vérité en face. Chaque soir que je viens, bon, des fois quand je suis là, et que j'échange avec eux, c'est pas dans le but de débat parce qu'il faut débattre. Si tu débattes parce qu'il faut débattre, c'est que tu n'as rien compris. Voilà. Donc, nous, on débat pour une cause. Voilà. On fait qu'il a véhiculé le message. Et il a toujours dit de prendre des notes parce que ça a beaucoup vous servir. Vous voyez, j'ai mon bic toujours avec moi. Eux aussi sont pour eux. C'est très important. Vous voyez ce que moi, je vais donner tout à l'heure. Ils vont faire des recherches, ils vont mieux comprendre. Donc, c'est pour vous demander de prendre note. Alors, donc, le débat ici, c'est que on veut connaître qui est le consolateur. Selon qui dit la Bible. Alors, quand on prend le Coran, on comprend que le consolateur, vous dites que le consolateur c'est Mohammed. Bon, la chose surprenante, nous les chrétiens, on voit que dans la Bible, c'est vrai, ils n'ont pas écrit Mohammed, comme souvent ils le disent. Les prophéties ne disent pas forcément le nom de la personne. Mais quand il y a les prophéties, ça veut dire peut-être la personne. Vous comprenez ça? Voilà, et c'est ce qu'ils aiment beaucoup faire. Mais en réalité, quand même que le nom de Mohammed n'est pas figuré dans la Bible en tant qu'annonciateur et en tant que consolateur, ils vont faire le développement. Mais on va voir la vérité en face. C'est que ceux qui vont dire là, il n'y a rien qui prouve que c'est de Mohammed il s'agit. Parce que les questions qui vont sortir tout à l'heure, ça sera des questions vraiment très poignantes. Vous voyez un peu. Alors nous, en tant que chrétiens, on vient pour faire savoir que le consolateur là, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Chacun de vous a un esprit. On est d'accord? Chacun de vous a un esprit. C'est l'esprit qui te permet de pouvoir faire des mouvements, parler, faire ceci, cela. Dieu aussi a son esprit. C'est son esprit qu'on appelle saint, saint parce qu'il ne commet pas de péché. Saint parce qu'en lui, il n'y a pas d'iniquité ni de fraude. C'est le compas du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est venu sur la terre, après sa mission, avant de partir, il a dit quelque chose. Il a dit, je pars, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors, il nous a promis le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'en ce temps, quand il parlait à nous aujourd'hui, ou bien il parlait du Saint-Esprit à ces personnes qui étaient présentes avec lui pour l'interrogation. Nous comprenons que quand Jésus est venu, avant de partir, il a parlé du Saint-Esprit à ses disciples. Il va recevoir le Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Au moment porteur, il viendra, il va le recevoir. Question que je me pose. Est-ce que les apôtres ont-ils reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est une promesse. Quand Jésus dit d'aller recevoir, c'est qu'il allait recevoir. Est-ce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Qui est-il? Parce que le Saint-Esprit, lui, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de nous consoler. C'est de nous avertir du danger. C'est de nous faire savoir que là où on va, c'est pas la route. Parce que la route, il faut emprunter pour aller vers Dieu. Donc le rôle du consolateur, il vient pour nous avertir de tout danger. Il y a plein de choses qu'il doit accomplir. Donc ce soir, j'aimerais que vous écoutez attentivement. C'est toi qui écouté ailleurs, quand on parle des consolateurs, on parle de Mohammed. Mais ce soir, j'aimerais que vous écoutez attentivement. Est-ce que c'est Mohammed il s'agit? Donc, je l'étais encore pour dire que le Saint-Esprit ici, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu aussi a son esprit à lui. Là que nous, on a un esprit, Dieu aussi a son esprit. C'est un esprit qu'on appelle Saint-Esprit. C'est celui-là qui a été promis aux apôtres. Vous voyez un peu? Donc ce soir, il n'y a pas trop pour ni dire des choses encore. Je vais m'arrêter là. Et tout à l'heure, on va passer au développement pour que vous sachiez réellement qui est le Saint-Esprit. Il reste combien de minutes? C'est encore 2 minutes. Ok. Donc, pour vous dire tout simplement, les amis, on ne va pas trop parler. Je veux que vous suivez le débat. Vous allez comprendre aujourd'hui qui est le consolateur. Que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure. Ok, merci monsieur Bou pour vos 4 minutes 30 secondes. Donc nous disons vos 5 minutes d'introduction. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Et que la loi soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création, celui-là qui a envoyé tous les prophètes dans le but de guider les hommes vers son droit chemin, notamment le dernier de tous les prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont réunis ici, bien sûr, à tous ceux qui suivent Nourdine Jama depuis les réseaux sociaux, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainsi qu'aux frères Nathan ici présents, on vous dit shalom, bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Et on ne cesserait jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore donné la vie, la force nécessaire et bien sûr la foi d'être présent ici dans ce forum-là. Alhamdulillah, nous sommes en face d'un frère chrétien bien sûr pour traiter le sujet du consolateur. Qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ? Et nous disons que les chrétiens font, c'est-à-dire ils ont adopté la même position que les juifs. Parce que lorsque Jésus est venu, et lorsqu'il a dit qu'il était le Messie annoncé, les juifs ont refuté, ils ont refusé toutes les prophéties qui parlaient de Jésus dans l'Ancien Testament. Bien que les preuves palpables, le nom de Jésus n'est pas mentionné, mais les signes de la manifestation de Jésus ont été annoncés là-bas. Et lorsque Jésus a manifesté cela, les juifs ont refuté cela. Et nos frères chrétiens, aujourd'hui, ils font comme les juifs, mais pire encore. Parce que nos musulmans, on s'est mis ensemble avec eux pour défendre Jésus, pour dire qu'effectivement Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament. Et nous, quand nous disons que maintenant Jésus a annoncé Muhammad, ils disent montrer le nom de Muhammad dans le Nouveau Testament. C'est pas là le problème. Moi, je dis toujours aux chrétiens, le jour où vous allez me montrer une seule prophétie dans l'Ancien Testament où il est écrit Jésus-Christ viendra, je vous montrerai le verset dans le Nouveau Testament où il est écrit Muhammad viendra. Et c'est un défi que personne ne pourra relever. Si ce n'est qu'on parle d'un seul point, c'est de voir les signes caractéristiques qui sont annoncés et qu'on voit maintenant la manifestation du prophète qui est venu. Est-ce que ces signes-là se collent à ce prophète-là? C'est la question. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ce soir. Jésus a annoncé un consolateur. Le consolateur, là, il est être humain ou bien il est Saint-Esprit comme veut le faire croire. Inch'Allah, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Nourdine Jama pour vos 5 minutes d'introduction. Donc on va passer maintenant au développement. 10 minutes de développement pour le frère Brou Bissimila. Ok, aujourd'hui je ne suis pas trop en forme, mais ça va aller. Voilà. il cherche chose. Ok. Tout à l'heure je disais comme ça que le consolateur là, il faut faire, je ne suis pas contre, peut-être il y a des qui sont contre ça. Le fait qu'on dit il faut le nom de Muhammad. Moi je ne suis pas pour ça. Parce qu'on est là pour connaître la vérité. Et pas te dire que pourquoi le nom de Mohamed n'est pas écrit dans le Nouveau Testament, par exemple là on dit que ce n'est pas le Saint-Esprit. Bon, d'aucuns le disent. Mais moi il était toujours franc envers vous. Je ne veux pas dire que ce n'est pas écrit, mais on va aller sous la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà. Donc on va fouiller. On va aller à l'origine. Et on va voir réellement si Mohamed a été prédit qu'il sera le consolateur. C'est à travers les Écritures, on va savoir. Voilà. Donc moi je ne nie pas que, bon, qu'il soit prédit ou pas, c'est cela. Non, non, non. D'autres le disent. Ça c'est à eux. Mais moi je dis, je suis là. Et puis tu as bien parlé, tu as dit, quand on parle dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas le nom de Jésus là-bas. Ça c'est vrai, ils n'ont pas dit Jésus. Mais quand on regarde les prophéties, on sait qu'il s'agit de Jésus. Je suis d'accord avec toi. Mon frère, tu vas dire dans Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2, on va lire rapidement. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Donnez le micro. Genèse 1, verset 2. Allons-y. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres. Oui. À la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok. On dit quoi? Lorsque Dieu créait le ciel, la terre, et qu'il créait toutes ces choses, la Bible dit quoi? L'Esprit était là. Et il faisait quoi? Il se mouvait au-dessus des eaux. Ce qui veut dire que Dieu même était la création, il était en train de créer, l'Esprit aussi était là, à l'œuvre, et on va aller dans Proverbe 8, verset 25 à 36. On va aller étape par étape. Vas-y. Proverbe 8, verset 25. Rapidement. Proverbe 8, verset 25. Vas-y. Avant que les montagnes soient affermies. Avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent. Avant que les collines existent. Je fus enfanté. Je fus enfanté. Continue, vas-y. Il n'avait encore fait la terre. Il n'avait encore fait la terre. Ni les campagnes. Ni les campagnes.
ni les premiers atomes de la poussière du monde. Vas-y. Lorsqu'il disposa les cieux, oui, j'étais là. J'étais là. Lorsqu'il traça un cercle, oui, à la surface de l'abîme, oui, lorsqu'il fixa les nuages en haut, oui, et que les sources de l'abîme jaillit avec force, oui, lorsqu'il donna une limite à la mer, oui, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, oui, lorsqu'il posa des fondements alors verset 31. Vas-y rapidement. Le vois sur le globe de sa terre, oui, et trouva mon bonheur parmi les fils de l'homme. Va au verset 28, mieux comprendre. Vas-y, 28 à 31. Vas-y. Lorsqu'il fixa les nuages en haut. Lorsque le Père fixa les nuages en haut. Et que les sources de l'abîme jaillit avec force. Avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer. Oui. Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Oui. Lorsqu'il posa des fondements de la terre, oui, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Vas-y. Et je faisais tous les jours ses délices. Je faisais tous les jours ses délices. En fait, ici, on parle de la sagesse. Et la sagesse, ici, quand on regarde, il s'agit de Jésus-Christ qui était là. C'est Jésus-Christ qui faisait tous ces œuvres-là. Donc, il faut faire lire ça pour que vous compreniez quelque chose. Je quitte quelque part. Il faut que vous compreniez bien. Suivez un peu mon introduction, mon développement. Au début, j'ai lu Genèse 1, verset 2. On a vu le Père qui était à la création et l'Esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, au chapitre 8, verset 25 de Proverbes, on voit le Fils qui faisait voir les délices de son Père. Il jouait de la musique. Donc, tous les trois étaient en parfaite harmonie à la création. Vous voyez un peu? Les trois étaient en parfaite harmonie à la création. Maintenant, on va détailler. Suivez bien mon développement. Rapidement, mon frère, allons-y. Il faut me prendre Romains 8, 25 à 26. Romains 8, 25 à 26. On va comprendre qui est le consolateur. Pardon. Jean 14, 16 d'abord, pardon. Jean 14, 16. Là-bas, on a compris que les trois étaient ensemble. Dans Genèse 5 minutes. Vas-y. Jean 14, 16. Oui. Et moi, je prierai le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Oui. Parce qu'il ne le voit point. Arrête-toi là, merci beaucoup. Donc, Jésus va prier le Père pour que le Père nous donne un autre consolateur. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, il y a pris Genèse chapitre 1, verset 2. Il y a pris Proverbe chapitre 8, verset 25 à 31. On a compris que les trois entités étaient en parfaite harmonie et travaillaient. Maintenant, on va comprendre quelque chose. Quand on prend par exemple dans l'Ancien Testament, on va parler plus de qui? Du Dieu créateur, où on va parler de l'Éternel, on va parler de Yahweh, on va parler de Jéhovah. Ça, c'est les différents noms de Dieu. Il a créé. On voyait plus Dieu créé depuis l'Ancien Testament. Ça, c'est sa mission qu'il a commencé en premier. Il y a plusieurs missions auxquelles les trois personnalités vont travailler. La première mission concernait Dieu lui-même, qui au début, dans l'Ancien Testament, a créé toutes choses. Il a parlé à Abraham. Il a même apparu à d'autres personnes. Il a donné même sa mission à d'autres personnes à accomplir. Ça, c'est Dieu le Père. Quand on vient maintenant dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, on va voir Jésus-Christ qui est venu et qui a accompli aussi sa mission pendant les 33 ans. Après sa mission, il va partir et il va envoyer maintenant quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant va aussi compter son œuvre jusqu'à ce moment qu'il continue son œuvre. Pour dire quoi? Chacun de ces trois éléments-là avait un rôle à jouer dans l'humanité. Le Père a créé, il a fini. Jésus est venu là, il a fait sa mission, il est parti. Maintenant nous sommes avec le Saint-Esprit présentement. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Parce qu'il a dit quoi? Je vais envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. Et il va demeurer éternellement avec vous. Et quel est le rôle du Saint-Esprit? Parce que nous dit que c'est le Saint-Esprit, mais il faut le connaître. Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, dis-moi le passage rapidement, mon ami. Le passage qui est donné, vas-y. Romains 8, verset 26. Chacun a un rôle bien précis. Le Père a fini pour lui, Jésus a fini. Il a fini sa mission. Maintenant, nous sommes au temps du Saint-Esprit. Vas-y, frère. Romains 8, verset 25. Allons-y. Mais, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, oui, nous entendons avec persévérance. Oui.
De même, oui, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Est-ce qu'on voit l'Esprit? Est-ce qu'on peut voir l'Esprit? On ne voit pas l'Esprit. C'est le consolateur. Le Saint-Esprit. Il nous aide dans notre faiblesse. Comment est-ce qu'il peut nous aider? On ne le voit pas. Donc comment il peut nous aider? On continue. Quand il est venu au deuxième développement, il va bien expliquer. Alors au dernier verset. Acte 13, verset 4. Vas-y. Vas-y. Acte 13, verset 4. Rapidement. 2 minutes. Qu'est-ce que l'Esprit fait encore? Quel est le rôle de cet esprit? Vas-y. Acte 13, 14. Acte 13, 4. Quel est le rôle de l'Esprit? Et qu'est-ce qu'il fait dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu? Alors, Acte 13, 4. oui. Barnabas et Saoul, Barnabas et Saül, qui de Paul, envoyés par le Saint-Esprit, où descendit à celui-ci. à celui-ci, Et là, uh-huh, et de là, ils s'embarquaient pour l'île de Chypre. de l'île de Chypre. Le Saint-Esprit a fait quoi? Reprends le dernier passage rapidement. Le Saint-Esprit a fait quelque chose. Il a fait quoi? Reprends le passage rapidement. Barnabas et Saoul, Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit. ils ont été envoyés par qui? Par le Saint-Esprit. Mais comment il peut être envoyé par cet esprit qu'on ne voit pas? Pour une interrogation. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que le Saint-Esprit là se personnifie. L'Esprit de dont je parle de lui, celui qui a été donné, celui qui a été promis par Jésus-Christ, il se personnifie. Et comment il peut se personnifier? Il peut même prendre un corps, il peut même prendre n'importe quelle forme pour qu'on puisse le voir. Ça a été l'exemple, lorsque Jésus se baptisait, on dit quoi? L'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une forme de colombe. Il a pris la forme d'un animal, pardon, d'un oiseau. Et il est tombé sur le peau de Jésus. Voilà comment l'Esprit se personnifie. Il se personnifie. Il peut prendre n'importe quelle forme. Et il parle, il intercède. Vous voyez un peu, donc, ne nous voyons pas la face. Le Saint-Esprit ici, ce n'est pas un homme comme ça qu'on voit. Mais il s'agit d'un esprit que nul ne peut voir. Mais au moins il parle, l'Esprit parle. Quand Dieu parlait à Abraham, tantôt il est dans le ciel et il parle. Abraham attend savoir, est-ce que Abraham le voit? Merci. C'est même chose que le Saint-Esprit. Merci, je fais pour vous premières 10 minutes. Ok, merci, je reviens pour la deuxième. Nodin Djaba, vos 10 minutes d'introduction et de développement. Allez, Nodin Djaba, c'est bon. Ok, yes, micro. Bon, moi, je demande l'assistance. Ce que Boura a expliqué, vous avez compris quelque chose? Vous avez compris? Consolateur annoncé par Jésus, tu as passé 10 minutes à philosopher. Frère, les gens sont là, ils t'écoutent. Qui est le consolateur? Il faut nous éclairer une fois pour de bon. Les esprits, ils étaient 6, ils étaient 18 là, c'est trop long. Allons terre à terre, les gens vont comprendre. S'il te plaît. C'est bon? Ok. Il a pris un test tout à l'heure, Jean 14, verset 16. Heureusement qu'il a pris ce test-là. Parce que c'est à partir de ce test-là que Jésus commence à annoncer le consolateur. Mais il a pris le test, il a fait une malhonnêteté dans le test. Il a sauté la première phrase, il tombe sur la deuxième phrase. Frère, la police de Nourdin Djama est très très vigilante. Anti-raflé. Il faut remonter, champion. C'est par là que ça a commencé. Comment tu as sauté la première phrase? C'est trop facile. Cette phrase-là est très déterminante dans la connaissance, mais la reconnaissance, dans l'identification de celui qu'on appelle le consolateur. Jean 14, verset 16. On va relire. Tu sautes, non? On va te ramener là-bas. Jean 14, 16. Jean 14 et 16. Vas-y, frère. Et moi je prierai le Père. Bon, Jésus dit, moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Je commence déjà, on va s'arrêter cette phrase-là. J'ai un bidon d'eau. Zacharia, envoie-moi un autre bidon d'eau. Vous allez comprendre tout de suite là. Terre à terre. Voilà un autre bidon d'eau. Les deux se ressemblent, non? Oui. Ils sont même chose, ils sont remplis, c'est l'eau qui est dedans et puis c'est le même bidon en plastique là. Oui. Jésus a dit un autre consolateur. C'est cette phrase-là qui est déterminante dans la reconnaissance du consolateur. Mais comme nos parents savent que ce verset, cette partie-là, les clous, ils sautent chaque fois pour tomber dans la deuxième partie du verset. On ne va pas passer comme ça. Jésus a dit un autre consolateur. La question intelligente que tu dois te poser, qui est Jésus pour annoncer un autre consolateur? Question. C'est la question que tu dois te poser. Si je dis, j'appelle ici un autre prêcheur de Nourdin Djama, J'arrive.
Celui qui vient est comme moi, un être humain. Bien sûr. Il fait partie de Nourdin Djama. Bien sûr. Mais si il y a bien un autre prêcheur de Nourdin Djama, quelqu'un sort dans la foule là-bas, est-ce que c'est même jour? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Je veux dire, un autre consolateur. Donc on va aider nos frères. D'abord, consolateur là-haut. C'est la Bible qui a utilisé, non? Est-ce que ça a été utilisé sur le compte d'un esprit ou bien d'un être humain? Samuel 10, verset 1 à 3. Vas-y, frère. Samuel 10, verset 1 à 3. Et puis Job 29, verset 25. Après les deux en même temps. Donc pour démontrer, on va voir si le consolateur dans la Bible a été d'abord utilisé sur des hommes ou bien sur un esprit. C'est à partir de ce moment on va identifier le consolateur. Vas-y, frère. 2 Samuel 10, verset 3. Oui, vas-y. 2 Samuel 10 autant pour moi. Merci. Les chefs des fils d'Amon dit à Hanon. Bon, les chefs des fils d'Amon dit à Hanon. Le maître. Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? Vous avez vu, non? David a envoyé ses serviteurs quelque part aller voir quelqu'un qui avait perdu ses parents. Donc il envoie des personnes, ses serviteurs, pour le consoler. Le gars donc pose la question, tu penses que David a envoyé le consolateur là, ça fait quoi? Donc David a clairement envoyé des hommes qui sont des consolateurs. Donc le terme consolateur dans 2 Samuel 10 verset 3 est mis sur le compte des hommes et non sur un esprit. Claire. Job 29 verset 25. Donc si on voit déjà consolateur utilisé sur le compte de qui, on peut tranquillement développer la suite, Inch'Allah. Vas-y, frère. Job 29 verset 25. Verset 25. Oui. Jamais aller vers eux. Job 29 25 pour voir. Oui, vas-y. Jamais aller vers eux. Oui. Et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe. Faut remonter au verset 20. C'est là où ça. Bon, non, pourquoi on puisse. Vas-y, frère. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe. C'est Job qui dit j'étais comme un roi au milieu de la troupe. Comme un consolateur. Consolateur ici est auprès des affligés. Donc quand il remonte un peu plus haut, il dit je partais consoler les veuves, les orphelins. Donc c'est le rôle que Job jouait. Donc c'est par rapport à ce qu'il faisait aux hommes, les biens qu'il faisait aux hommes, qu'il a été considéré comme quoi? Un consolateur. Voilà pourquoi il a voulu qu'il te remonte au verset 20 pour qu'on puisse bien comprendre. Vas-y, frère. Au verset 20, oui. Ma gloire reverdira sans cesse, oui. Et mon accord rajeunira, oui, dans ma main. Bien sûr. Vas-y, rapidement. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. C'est des gens qu'il s'agit. On gardait le silence devant mes conseils. Donc, quand Job parlait, quand il donnait conseil, les gens l'écoutaient tranquillement, ils gardaient le silence. Vas-y, frère. Après mes discours, moi, Job, nul ne répliquait. Personne ne pouvait répondre à mes discours quand j'ai fini de parler parce que je suis chargé. Vas-y. Et ma parole était pour tous une bienfaisance. Donc, ma parole était pour tous une bienfaisance, bien sûr. Il comptait sur moi comme sur la pluie. Et j'ouvrais la bouche comme pour une pluie du printemps. Bien sûr. Je leur sourirais quand ils perdraient courage. Oui. Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Vas-y, frère. Je suis au verset 25. Oui. Au verset 25. Oui. J'aimais aller vers eux. Donc Job aimait aller vers les gens qui avaient des problèmes, qui étaient affligés, qui avaient des problèmes. Et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe. Parce que tout le monde aimait mon affaire parce que j'étais les orphelins, les pauvres. Comme un consolateur. Auprès des affligés. Donc clairement, voici consolateur dans la Bible est mis sur le compte des hommes. Il reste 5 minutes. Donc on va voir maintenant la définition de la Bible top sur le consolateur là. C'est ça qui les fatigue. Note explicative de la Bible top par rapport à Jean 14 verset 16. Jean 14 verset 16. Oui. Paraclet. Ou soit encore consolateur. Oui. Et la transcription d'un terme grec. Donc c'est la définition d'un terme grec, bien sûr. Et la transcription d'un terme grec. Oui. Du vocabulaire juridique. Désignant. Celui qui est appelé auprès d'un accusé. Ils ont parlé d'esprit ici. Celui qui est appelé auprès d'un accusé. Bon, si on accuse quelqu'un, toi qui es appelé auprès de cette personne, tu vois. Vas-y. Pour le défendre. Un avocat. Un assistant. Un défenseur. Un consolateur. Donc la Bible nous dit que le consolateur est mis sur le compte d'un être humain qui va défendre, qui va consoler quelqu'un. Claire. Donc consolateur là, c'est homme selon la Bible. Maintenant, on revient à Jésus lui-même. Jésus a dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Et la Bible est plus que claire dans Luc 2, verset 27. Siméon attendait la consolation d'Israël. Et la consolation d'Israël, c'est Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 1 sur le frère Bali. Jésus lui-même est consolateur. Voilà pourquoi il annonce un autre consolateur. Donc c'est à partir de cette base, on doit partir. 1 Jean 2, verset 1.
1 Jean 2, verset 1. Vas-y, frère. Mes petits enfants. Mes petits enfants. Je vous écris ces choses. Je vous ai écrit ces choses. Afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché. Et si quelqu'un parmi vous a péché. Nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Auprès de qui? Auprès du Père. Qui est qui? Jésus. Donc avocat veut dire consolateur. Claire. Donc Jésus lui-même était consolateur. Et quelle était la nature de Jésus? Jean 8, verset 40. Jésus il annonce, si Jésus est esprit, il annonce un esprit. S'il est homme, il doit annoncer un être humain. Vas-y. Je viens rapidement, je prends la version. Oui, Jean 8, 40 rapidement. Puisque c'est pas, pas dans toutes les versions. Bien sûr. Jean 8, le verset 40. Vas-y, frère. 2 minutes. Alors, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Jean 16, verset 13, rapidement, pardonnez. Vas-y. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme. Non, moi, un esprit. Moi, un homme. Non, moi, je suis le Saint-Esprit sans. Moi, un homme. Moi, un homme. Oui. Qui vous a annoncé la vérité. Donc, que j'ai entendu de Dieu. Jésus est un être humain qui est venu sur terre. Et en partant, il a promis un être humain à qui? À ses disciples. Voilà pourquoi il dit, je vous enverrai un autre consolateur, parce que Jésus lui-même est un consolateur. Luc 2, verset 25. Donc, si on sait que Jésus est un consolateur, il annonce un autre consolateur. Jean 16, voilà pourquoi maintenant il va donner maintenant les caractéristiques de l'homme qui vient là. Jean 16, 13. Jean 16, verset 13. C'est un coup, hein. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Jean 12, verset 49. Car il ne parlera pas de lui-même. Le consolateur qui vient ne parlera pas de lui-même. Oui, vas-y. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, c'est le fait, donc, le consolateur doit venir entendre des mots et puis doit transmettre ça au peuple, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, comme il est comme Jésus, regardez ce que Jésus consolateur, quand il est arrivé, regardez ce qui s'est passé par rapport à lui, par rapport à sa mission. Jean 12, 49. Jean 12, le verset 49. Je chute par là rapidement. Mais, car je n'ai pas parlé de moi-même. Bon, Jean 16, Jésus annonce un consolateur qui, Jésus dit le consolateur ne parlera pas de lui-même. Regardez Jésus lui-même, il dit quoi? Car je n'ai point parlé de moi-même. Moi-même, Jésus, je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé. M'a prescrit lui-même. C'est lui-même qui m'a prescrit lui-même. Ce que je dois dire et annoncer. Donc le consolateur lui-même, dans Jean 16, 13, ne parle pas de lui-même. Donc Jésus et le consolateur, ils ont la même nature. Donc si on sait que le consolateur est un être humain, qui est cet être humain qui est venu après Jésus et qui a annoncé la parole de Dieu? 10 secondes. Salam alaikum. Merci au frère Goudi. Le frère Brou, vos 10 minutes de développement. Bon, bon, laisse, il faut donner une minute. Il faut le dire après. Allez-y. Moi, donne 2 minutes après. Voilà. Les amis, soyez francs. Moi, je toujours dis, mais pourquoi comme ça? Aston, pourquoi vous êtes comme ça? Il a fait quoi? Parce que Jésus est homme, donc celui qui doit venir, il doit être forcément homme. Un autre consolateur, explique ça. Ton cœur va ou bien? Nous dit, vous ne devez pas intervenir dans ces 10 minutes, s'il vous plaît. Merci. J'ajoute une ministère, vas-y. Si vous parlez encore, il y a encore une minute. Si vous parlez encore. Bro, tu as une minute là. Tu as mis encore 10 minutes, vas-y. Jean 14, verset 26. D'abord, il faut prendre d'abord Jean 14, 16. Après, tu vas 6. Jean 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Allons-y au verset 26 maintenant. Au verset 26. Allons-y. Mais le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. L'Esprit Saint. C'est qui? Que le Père enverra en mon nom. Le consolateur c'est qui? Voilà. Donc le consolateur c'est qui ici? L'Esprit Saint. Ça veut dire si Mohamed est un Esprit Saint selon le Coran et la Bible. Ça va? Le consolateur qui a été promis, c'est un esprit. C'est ça qu'on appelle l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Esprit Saint, Saint-Esprit, c'est la même chose. Ça va? Voilà, vous pouvez vérifier le dictionnaire. C'est la même signification. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Prenez-moi Surat. On va l'appeler dans le Coran. Surat 16, verset 102. Je vais comprendre quelque chose là-bas. Surat 16, verset 102 et Surat 19, verset 17. Vas-y rapidement, celui qui trouve, mettre rapidement. On va parler de quelque chose là-bas. Allons-y. Surat 16. 102.
Surat 16, le verset 102. Allons-y. Dit. Dit. C'est le Saint-Esprit. Qui? Gabriel. C'est qui ça? Quel Saint-Esprit dans le Coran ici? Gabriel. En même temps, Mohamed devient Saint-Esprit dans la Bible. Allons au chapitre 19, Surat 19, verset 17. Rapidement, je vais expliquer tout à l'heure. Surat 19, verset 17. Surat 19, le verset 17. Oui. Elle mit entre elle. Oui. Et eut un voile. Nous lui envoyons notre esprit. Notre esprit. Qui est? Gabriel. Voilà. Donc Gabriel, le Saint-Esprit ici. Mohamed aussi, dans notre livre, vous trouvez qu'elle est aussi le Saint-Esprit. Donc je vais apprendre le Saint-Esprit. Et quel est le roi de ce Saint-Esprit-là? Les gars, comprenez une chose. Le Saint-Esprit que parle la Bible, au verset 26, il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus a parlé là, c'est un esprit qu'on ne voit pas. Que le monde ne peut voir. Que le monde ne peut voir. Mais là, tout à l'heure j'ai défini, il m'a dit que j'ai dit n'importe quoi. C'est pour vous dire tout simplement que les trois entités, chacun avait un rôle bien défini. Au départ, le Père a créé. Au temps où le Père était là, le Saint-Esprit était là, Jésus était là. Les trois personnes étaient là et ils ont travaillé. Mais celui qu'on a plus vu à l'œuvre, c'était le Père à la création. Quand tu vas prendre l'Ancien Testament, on va parler plus du Père. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus, mais on parle plus du Père. C'était sa mission à lui. Sa mission, une fois finie, il envoie maintenant quelqu'un. Qui? Le Fils, Jésus. Jésus vient accomplir sa mission à son temps. Sa mission est finie, après 30 ans, il est parti. Avant de partir, il dit, bon, je vais avoir un autre consolateur. Le Saint-Esprit. Actuellement, je vous parle, nous sommes avec le Saint-Esprit. Au début, ils étaient ensemble. Maintenant, après, chacun vient pour jouer un rôle bien précis et bien défini. Sinon, ce que tu as dit là, quand tu parles du consolateur là, même nous ici, nous sommes aussi consolateurs en tant qu'hommes. Personne ne peut nier cela. Les mamans aussi qui sont là, est-ce un consolateur? Parce que quand son fils a un problème, elle le console, elle donne des idées, elle est le consolateur. Nous sommes ici, nous sommes des consolateurs. Mais je parle selon la Bible, selon ce passage, chapitre 14, verset 16 et verset 26. Ils ont bien précisé verset 26. Que le consolateur est le Saint-Esprit. Donc pas venir jouer, on dit de n'importe quoi, pardon. Le consolateur, ce n'est pas un homme ici. Alors aide-moi à lire rapidement. Il faut dire Acte 9, verset 31. 5 minutes. Vas-y. Acte 9, verset 31. Le temps passe trop vite, pardon. Il faut souvent couper. Acte 9, verset 31. Vas-y. L'église était en paix. Oui. Dans toute la Judée. Oui. La Galilée et la Samarie. Oui. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Oui. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà encore son rôle. Il n'est pas tout suite. Il y en a plein de choses ici. Le Saint-Esprit a plusieurs rôles à jouer. Ici, là, il assiste. Quand il y a un problème, il est là pour toi. Et le consolateur ici, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Donc, il a dit quelque chose que je voulais parler rapidement. Encore juste une minute. Alors, prends-moi le passage là. Rapidement. Encore une minute. Je vais trouver ça rapidement. Voilà. Prends Acte 1, verset 4 à 8. Acte 4, verset. Et Acte chapitre 1, verset 4 à 8. Acte 1, le verset 4. Oui. Comme il se trouvait avec eux. Comme il se trouvait avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le Père a promis quoi? Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Qu'est-ce que le Père a promis? Interrogez-vous aussi. Jésus dit quoi? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce qu'il peut arriver où vous sortez de Jérusalem. Mais attendez d'abord, ne quittez pas Jérusalem. Le Père a promis quelque chose. Je vous ai dit, je m'en vais. Et un autre consolateur va venir. Attendez d'abord. Vas-y, reprends. Acte 1, le verset 4. Oui, verset 8, rapidement. Comme il se trouvait avec eux. Vas-y. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Oui. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le Père avait promis, c'est qui le Saint-Esprit. Vas-y. Ce que je vous ai annoncé. Ce que vous avez annoncé, c'est ça. Vas-y. Leur dit-il. Oui. Car
Jean a baptisé tôt. Oui. Mais vous, de peu de jours, oui, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui. Alors les apôtres réunis, oui, lui demandaient. Ah mais c'est à toi là, on va continuer par la suite. Vous voyez un peu. Donc le Seigneur demande aux apôtres de ne pas s'éloigner parce qu'ils vont recevoir ce que le Père a promis. Parce qu'il dit, je pars, je ne vous laisse pas. Un autre consolateur va venir. Est-ce que, point d'interrogation, les apôtres ont-ils reçu le consolateur? Si oui, qui est-il? Muhammad? Si c'est Muhammad, est-ce qu'ils ont reçu en ce temps Muhammad? Ils vont me dire non, que c'est la parole de Muhammad, ça dit quoi, le Coran, c'est pas quoi. Je vous attends dessus parce qu'on passe aux questions-réponses. Vous voyez un peu. Donc le consolateur ici, là, c'est le Saint-Esprit que l'apôtre doit attendre. C'est une promesse. Et ils doivent recevoir. Et ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Lorsqu'ils ont commencé, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et chacun commence à parler une nouvelle langue. Vous comprenez un peu? Donc cet esprit, il se personnifie comme on dit au début. Il a plusieurs rôles à jouer. Donc le Saint-Esprit ici, ce n'est pas Gabriel, ce n'est pas Muhammad, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Donc il va reprendre une dernière fois, et puis il va remonter à terminer. Reprends parce qu'il n'a pas bien compris. 4, 14, 6, et puis 26. Il te reste 2 minutes. Ouais, ça vas-y. Reprends. Acte 14. Non, Acte 14, pardon, Jean 14, reprends ça. Je vais citer de ce que vous comprenez. Jean 14, 16, et puis tu vas à 26. Et moi. Tu m'arrêtes là. Jean 14, 16. Oui. Et moi. Oui. Je prierai le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Voilà le consolateur que Jésus a promis à ses disciples. Il va vous donner un autre consolateur. C'est une promesse. Vas-y, 26. Au verset 26. Oui. Mais le consolateur. Le consolateur. Oui. L'Esprit Saint. C'est lui qui est l'Esprit Saint, n'est pas Muhammad. Muhammad n'est pas Esprit Saint. Depuis que Muhammad est Esprit Saint. Il n'a même pas me démontrer dans le Coran que Muhammad est cet esprit. C'est dans ma Bible, là, toi, tu avais trouvé que c'est Muhammad est cet esprit, quand même. Sois sérieux. Vous comprenez un peu, non? Non, si tu veux, faut prendre le dictionnaire. Cet esprit, Esprit Saint, c'est la même chose. Voilà. Non, et toi, défi. Prends et puis viens ici. Pour me dire que c'est différent. Tu vas voir, tu vas faire tout de suite. Là. Vous comprenez, non? Donc, ici, quand on parle du consolateur, il ne s'agit pas d'un homme. Il a pris des passages dans le frère Christian. Il a pris des passages où il a parlé du consolateur. C'est vrai, il y a des hommes qui sont consolateurs. Selon le passage biblique, selon ce contexte, c'est pas des hommes. C'est pas un homme. 4 secondes. C'est un esprit. 3 secondes. On ne le voit pas. On peut l'entendre. Merci. Monsieur, nous dit Djama. Nous dit Djama. Oui, il prend la parole. 10 minutes, ça passe. Non. Je suis le modérateur. C'est moi qui donne la parole. 1 minute en commun. Non, je suis désolé, Brou. Peut-être. Non, s'il vous plaît. Brou, tout à l'heure, je t'ai donné 1 minute de plus parce qu'ils ont parlé dans ton temps. Nous dit Djamba, si vous levez sans mon accord, il vous fait moins 1 minute. Modérateur. Allons-y ça. Bismillah, nous dit Djamba. Modérateur corrompu. Monsieur Brou, il faut écouter. Je pose la question à quoi l'assistance? Ce qu'il a dit, vous avez compris? Ça suit mon Dieu. Il y a deux options. J'ai ajouté 1 minute au temps de nous dire Djama. Donc j'ajoute 3 minutes. Il a demandé trop de... Laissez-les, allons-y. Allons-y, on va être... Ok, Luc 2, verset 25 d'abord, rapidement. Monsieur Brou, consolateur de la Bible, quand ça a été utilisé, c'est sur le compte des hommes. 2 Samuel 10, verset 1 à 3. Jean 29, verset 25. C'est sur le compte des hommes que le terme consolateur a été utilisé. Et Jésus lui-même, il est consolateur. Luc 2, verset 1, 1 Jean 2, verset 4. Luc 2, verset 25. 1 Jean 2, verset 1, pardon. Vas-y. Luc 2, verset 25. Oui. Et voici. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste. Et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Qui est venu consoler Israël? Monsieur Brou, qui est venu consoler Israël? Oui. Luc 2, 25, rapidement. Qui est venu consoler? Il attendait la consolation d'Israël. Oh oui. Qui est venu consoler? Moi, je n'ai pas suivi. Ok. C'est bon, là. Voici. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Qui est venu consoler Israël? Oui, il a consolé. C'était qui? Vas-y, c'est Jésus. Il attendait la consolation, c'est qui? Ok, continue la lecture, frère. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit même existait avant même l'avènement de Jésus. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, attends, doucement, faut te calmer. C'est mon temps. Monsieur, tu mets une minute, il a parlé dans son temps, il m'a... S'il vous plaît. J'ai parlé, nous disons, allez-y. Moi, je compte le truc. Vas-y, frère. Oui, continue. Moi, nous disons, Djama. Il avait désarmons les esprits. Oh, bon, on a désarmé. Voilà, concentrons-nous. Oui, vas-y, rapidement. Bon, on fait vite maintenant. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne pourrait point avant d'avoir vu. Il a dit dans l'Ancien Testament que le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont ensemble puis travaillent ensemble. Donc s'il a été divinement averti par le Saint-Esprit, qui l'a envoyé? Question, hein. Qui l'a envoyé? Question. Vous venez faire quoi? Question. Donc, il avait dit à Siméon que c'est Jésus qui est le consolateur. Oui. Donc Jésus est un consolateur. Et Jésus qui est le consolateur dit, le Père vous enverra un autre consolateur. Jean 14, 16, on va régler ce problème. Tant qu'on n'a pas réglé ça là, on ne pourra pas avancer où? Il faut qu'on trouve un autre là. C'est qui? Et puis quand on dit un autre là, ça veut dire quoi? C'est la question qu'on pose. Tu as dit un autre prédicateur, un autre prêcheur de Nourdin Djama, c'est soit Ekra, soit Aston qui vient me rejoindre ici. Si un frère sort de la foule, vous pouvez me rejoindre, il n'est pas un autre prédicateur de Nourdin Djama. Donc Jésus a dit un autre consolateur. Frère, consolateur que Jésus a annoncé là, c'est un être humain. Il est comme Jésus. On a lu Jean 8, verset 40. Maintenant, comme tu es poussé par l'esprit de ne pas vouloir avancer, on va prendre la Bible. Parole de vie, ils vont t'éclairer. Vas-y, frère. Bible, parole de vie. Écoutons très bien. Jean 14 et 16. On va voir entre lui et nous qui a raison en fonction de quoi? De la Bible, de eux-mêmes les Écritures. Parce que lui dit c'est le Saint-Esprit. Nous on dit le consolateur est un être humain. La Bible va nous départager. Vas-y, frère. Jean 14, 16. Oui. Et moi je prierai le Père. Jésus dit moi je vais prier le Père. Et il vous donnera. Il vous donnera. Quelqu'un d'autre. Il vous donnera. Quelqu'un d'autre. Monsieur Brou. Monsieur Brou. Il n'a pas entendu. Je distrait encore, non? Je reprends. Vas-y, frère. Jean 14, 16. Oui. Et moi je prierai le Père. Jésus dit moi je prierai le Père. Et il vous donnera. Il vous donnera. Quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre a cet esprit encore là, vraiment, nous on va à l'église demain pour aller prendre cet esprit là. Quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un d'autre pour vous aider. On a dit au Jésus lui-même est un être humain. Jean 8, verset 40. Quelqu'un d'autre qui sera avec vous. Qui sera avec vous pour toujours. Clair. Donc là clairement dans Jean 14, la première phrase nous dit que le consolateur qui vient doit être de la même nature que Jésus. Si Jésus était esprit, le consolateur doit être esprit. Si Jésus est un être humain, le consolateur doit être un être humain. Maintenant, il prend, il dit les disciples attendaient qui? Le Saint-Esprit. Ça me fait pitié quand même. Jean 15, 26, il va nous expliquer ça. Jean 15, 26, il va expliquer ça. Il va poser une question. Dès que tu te lèves, tu réponds à la question. Jean 15, verset 26. Vas-y, frère. Quand sera venu le consolateur? Quand sera venu le consolateur, c'est Jésus qui parle. Que je vous enverrai de la part du Père. Que je vous enverrai de la part du Père. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Qui vient du Père. Qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Premier point ici, Jésus dit le consolateur, l'esprit de vérité rendra témoignage de lui. Et lorsque nous on prend la Bible, Luc 24, verset 46, que le frère va lire, on verra qu'il a dit que Jésus a dit aux disciples d'attendre que quoi? Le Saint-Esprit va venir. Oui, nous on est d'accord avec ça. Ça c'est la promesse qui est faite tout de suite après le départ de Jésus. 40 jours seulement, le Saint-Esprit est venu faire quoi? Renforcer les disciples. Mais le Saint-Esprit n'a jamais parlé à quelqu'un. Le Saint-Esprit inspire les disciples et ce sont les disciples qui ont parlé. Claire. Luc 24, 46. Voilà ça derrière toi, Son. Combien t'as pris? Oui. Vas-y rapidement. Et il a dit. Il a dit. Ainsi il a écrit. Ici il a écrit. Que le Christ souffrirait. Oui. Et qu'il serait ressuscité des morts le 3e jour. Vas-y frère. Et que la repentance et le pardon des péchés. Oui. Serait prêché en son nom à toutes les nations. Ouais. À commencer par Jérusalem. Oui. Vous êtes. Mais témoins, vas-y. Vous êtes témoins de ces choses. Oui. Continue. Et voici. Et voici. J'enverrai sur vous. J'enverrai sur vous. Ce que mon Père a promis. Ce que mon Père a promis, qui n'est pas le consolateur, mais qui est qui? Vas-y. Mais. Vous resterez dans la ville. Voilà. Donc Jésus pour dire à ses disciples de rester dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc la puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit. On a mis ça dans Acte 1, verset 1, Acte 2, verset 5. 5 minutes. Tu vois clairement, non? Donc la promesse qui est faite aux disciples là, c'est le Saint-Esprit qui vient renforcer, fortifier les disciples et qui vont parler plusieurs langues sous l'onction du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit lui-même ne s'est jamais mis quelque part pour parler à quelqu'un. Contrairement au consolateur que Jésus annonce qui était un être humain, Jésus dans Jean 16, verset 7, Jean 16, 13, il ne parlera pas de lui-même,
mais il vous annoncera les choses qu'il a entendues du Père, c'est ce qu'il va vous annoncer. Père. Donc tu nous montres un verset où le Saint-Esprit seul s'est arrêté quelque part et puis il a parlé à quelqu'un. Ça n'existe nulle part. C'est toujours sous l'onction du Saint-Esprit que les disciples, au contraire, ont parlé aux autres frères. Ma question maintenant revient ici clairement. Jean 15, verset 16, on a eu le verset 25 dit, le consolateur rendra témoin de moi. Le verset 26. Verset 26. Jean 15, verset 6. Et quand sera venu le consolateur, quand sera venu le consolateur, je vous enverrai de la part du Père, oui, l'Esprit de vérité, il vient du Père, il il rendra témoignage de moi. Clairement ici, Jésus dit le consolateur doit rendre témoignage de lui. Le verset 26. Et vous aussi, mes vous disciples, rendrez témoignage vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ok. Dans Acte 2, verset 5, on a vu que les disciples ont rendu témoignage sous l'onction du Saint-Esprit. Oui. À quel moment le consolateur rend témoignage de Jésus? C'est à cette question que tu dois répondre. Parce que l'Esprit Saint est venu avec les disciples dans Acte 2, 1, Acte 2, verset 5 jusqu'à 8. On a vu que c'est à travers lui. C'est lui qui les a inspirés, qui leur a donné la force de rendre témoignage de Jésus. À quel moment le consolateur, qui est un autre comme Jésus, qui est chair humain, qui parle, qui entend des propos, a rendu témoignage de Jésus? C'est la question que je pose. Donc pour revenir maintenant à Jean, le frère ne pourra jamais répondre à Jean 14, 16 parce qu'il sait que ça clôt le débat. Il ne peut pas répondre à ça. Parce que Jésus a dit clairement, je vous enverrai un autre, et le Père vous enverra un autre consolateur. Et on a vu clairement qu'on dit un autre là. Ce n'est pas quelque chose qui doit être différent de celui qui l'annonce. Quand on dit un autre là, ça veut dire que les deux choses doivent être la même chose. Donc, frère, c'est là que je t'attends. Donc, tu réponds à ma question clairement dans Jean 15, 26, et puis on va avancer. Laisse la philosophie, s'il te plaît. Tu as 2 minutes. Non, les 2 minutes, ouais, il faut prendre 2 minutes. Donne ça à son lecteur. Prends ça rapidement. Lecteur, tiens. Tiens. Attrape ça. Il reste 1 minute. Oui, lecteur lit. Lis ça vite. Il reste 1 minute. Attaque lui. Ah, vraiment, salam alaikum les frères. Ça fait aussi longtemps. Hein. Vas-y, frère. Au verset 16. Brou, pardon, faut suivre. Et moi. Bah, là, ça fait maintenant 2 questions. Et moi. Je prierai le Père. Et il vous donnera quelqu'un d'autre. De monsieur Brou. Et il vous donnera quelqu'un d'autre. Faut suivre, frère. Faut suivre. Quand tu vas te lever, tu vas répondre. La Bible, parole de vie. Parce que dans c'est plusieurs versions. Dans Louis II, on dit consolateur. Dans Darby, on dit défenseur. Dans Annoté, là-bas, on dit le thème là, ça m'a un peu échappé. Mais le même thème, le même mot là, c'est consolateur, défenseur, tout. Maintenant, la Bible, parole de vie, pour enlever toute ambiguïté là, dit quelqu'un d'autre. Moi, je voulais savoir, quelqu'un d'autre ici là, est-ce que c'est le Saint-Esprit? 20 secondes. C'est la question qu'elle a. Donne-lui les 20 secondes là. Ok, pour vos derniers 10 minutes de développement. De Kono est l'ancien.